Le 26 décembre 2025, la Coupe d'Afrique des Nations 2025 a vécu une journée qui restera gravée dans les mémoires. Cette journée n'était pas une simple étape de la phase de groupe, elle a été un moment de vérité pour les équipes, un combat de nerfs, un choc d'ambition et une véritable épreuve pour les favoris comme pour les outsiders. Dès le début de cette journée, plusieurs matchs décisifs ont été joués dans des stades marocains bouillonnants, entre les chants des supporters et l'atmosphère électrique qui caractérise une CAN qui monte en puissance. Dans le groupe B, l'Angola et le Zimbabwe se sont neutralisés dans un match rythmé, où les deux équipes ont affiché une énorme envie de ne rien lâcher. Le score final est 1-1, un résultat qui reflète parfaitement l'intensité et l'équilibre de cette rencontre. Chaque but a été le fruit d'un combat tactique, d'une lutte dans chaque duel, et d'une envie farouche de prendre l'avantage. Sur un autre terrain, dans une ambiance tout aussi électrique, l'Égypte affrontait l'Afrique du Sud. Ce match de groupe B était particulièrement attendu, car il pouvait offrir une qualification anticipée pour les huitièmes de finale. Et c'est ce qui s'est produit. Dans un duel tactique et disputé, l'Égypte s'est imposée 1-0 face à l'Afrique du Sud grâce à un pénalty transformé par Mohamed Salah qui a signé l'unique but de la rencontre dans une première mi-temps, tendue et décisive. Cette victoire historique permet à l'Égypte de devenir la première équipe qualifiée pour les huitièmes de finale de cette CAN 2025, une performance énorme pour les Pharaons, déjà considérée comme l'une des nations les plus titrées du continent. Mais le 26 décembre ne s'est pas limité au groupe B. Dans le groupe A, d'où on attendait beaucoup de la part des Lions de l'Atlas et du Mali, un autre match intense se jouait à Rabat. Le Maroc, pays hôte et favori incontesté, affrontait le Mali dans un match capital. Les Lions de l'Atlas ont ouvert le score sur une transformation de pénalty par Brahim Diaz dans le temps additionnel de la première période. Une frappe pleine de sang-froid qui a fait exploser de joie les supporters marocains présents au prince Moulay Abdellah. Mais le Mali n'allait pas se laisser faire. Convaincus de leur force, les aigles maliens ont continué à pousser, à chercher l'égalisation et à gratter chaque seconde au bord des espaces. Finalement, Lassine Sinayoko a égalisé également sur pénalty, remettant les compteurs à 0 à la 64e minute de jeu. Ce 1-1 final a stoppé la série impressionnante du Maroc, qui restait invaincu depuis 19 matchs, toutes compétitions confondues, marquant un véritable coup d'arrêt émotionnel pour l'équipe hôte. Les deux équipes auront désormais une dernière journée de phase de groupe cruciale pour valider leur place en huitième de finale. Dans cette même rencontre, le Maroc a dominé globalement les débats, mais n'a jamais réussi à trouver la clé pour creuser l'écart, malgré plusieurs opportunités et une possession qui a souvent tourné en sa faveur. Cela envoie un signal fort pour la suite de la compétition. Les adversaires ont compris qu'il faudra lutter pour chaque point, même face aux hôtes. Enfin, toujours dans le groupe A, la rencontre entre la Zambie et les Comores s'est soldée par un score nul 0-0. Malgré une atmosphère bouillonnante et des occasions des deux côtés, aucune des deux formations n'a réussi à faire la différence dans ce match. Ce résultat maintient la qualification ouverte pour ces équipes qui devront se battre jusqu'au dernier match de groupe pour espérer franchir le cap vers les huitièmes. Au terme de cette journée du 26 décembre, plusieurs tendances se dégagent clairement. L'Égypte est en confiance, déjà qualifiée avec une victoire précieuse dans un groupe difficile. Le Maroc, malgré le nul face au Mali, reste maître de son destin, mais doit ajuster certaines zones de jeu avant d'aborder la dernière journée. L'Angola et le Zimbabwe ont montré qu'ils pouvaient résister et prendre des points dans des groupes serrés. Enfin, Zambia et Comores devront hausser leur niveau pour espérer se qualifier. Cette deuxième journée de phase de groupe a prouvé que la CAN 2025 ne laissera rien au hasard. Elle promet de belles surprises, abonne-toi.